Alors, ce qu'il faut retenir de cette année sur Twitter, c'est une montée en puissance de l'utilisation par les politiques et par des politiques de tous horizons. Il y a eu une très forte utilisation de Twitter pendant tous les gros débats de société qui ont agité la sphère politique, avec une libération de la parole de plus en plus marquée. Et autre point, il y a aussi une montée en puissance de la présence des adolescents. Alors effectivement, là, on a d'un côté des politiques, d'un côté des journalistes, et puis de l'autre côté, à l'opposé, des adolescents qui ont utilisé ce canal comme une espèce d'exutoire, comme je dirais, Skyblog a pu l'être à une époque. Donc c'est beaucoup de fun, une orthographe assez consternante, mais là aussi une liberté de parole absolue. Là, il y a deux faits à retenir. D'abord, il y a l'entrée en bourse de Twitter, qui est un des éléments marquants. Tout à coup, Twitter joue dans la cour des grands et des très grands même en se positionnant face à Google et à Facebook, en particulier sur le marché publicitaire. Et l'autre point, qui est un point plus dans l'utilisation de Twitter, c'est le fait que le président Rouhani, donc le président iranien, ait utilisé Twitter pour annoncer la reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis. Tout à coup, l'Iran devient un pays je dirais presque cool, puisqu'il utilise des nouveaux médias de communication. Là, ce qui est intéressant et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que Twitter n'est pas accessible en Iran. Donc c'est clairement un message destiné au monde occidental. Les autres tweets importants de cette année, déjà sur le territoire américain, c'est l'annonce par la Maison-Blanche du shutdown. C'est-à-dire ce compte Twitter ne pourra plus être alimenté à cause du shutdown, le fait que les républicains et les démocrates ne soient pas tombés d'accord sur le budget. Donc sur quelque chose de très anecdotique, qui est Twitter, finalement, le gouvernement américain et Obama arrivent à faire passer un message politique fort, dire voilà la situation, elle est tellement bloquée que même sur quelque chose de presque accessoire comme Twitter, on n'arrive pas à l'alimenter. Et là, il y a un autre tweet qui a été émis par Michelle Obama, Flotus, First Lady of the US, qui dit pareil, comme le gouvernement américain, moi non plus, je ne peux pas alimenter mon compte Twitter parce que c'est le shutdown. Donc ça, c'est très fort. Des annonces gouvernementales, des annonces assez fortes. Bon, effectivement, il y a cette histoire de shutdown, mais on l'a vu cet été en France, lorsque Matignon convoque Delphine Batho, donc la ministre de l'écologie, pour clairement lui annoncer qu'elle va être démise de ses fonctions suite aux critiques qu'elle a émises à l'égard du budget du gouvernement, déclarant voilà, ce budget est mauvais, elle est convoquée en public, sur Twitter. Donc là, c'est un signe très très fort, c'est vraiment une façon de court-circuiter tous les circuits de communication officiels, d'annoncer une information et aussi de faire un recadrage très très fort sur la place publique. Donc dans l'utilisation de Twitter par Matignon ou l'Élysée, il n'y a pas vraiment de changement radical. C'est-à-dire que je dirais même que ça a peut-être plutôt baissé en gamme par rapport à l'enthousiasme qu'on a pu connaître pendant la campagne électorale. Bon là, je dirais que c'est devenu un canal de communication presque normalisé. Donc c'est une information finalement assez factuelle. Il n'y a pas vraiment d'enthousiasme. Bon, il y a eu quelques petits fails plutôt amusants, comme une interpellation de Standard & Poor's par le community manager de Matignon qui dit « In the face Standard & Poor's » en citant donc, sur le compte officiel de Matignon un article du Monde qui citait Paul Krugman critiquant la dégradation de la France par Standard & Poor's. Mais bon, ça reste quand même assez anecdotique. Mais pour le reste, non, il n'y a pas vraiment de changement radical.